Écoutez, c'est super. Écoutez, c'est super. Écoutez, c'est super. La création de Super, en fait, se fait au moment donné où il y a un énième plan social qui frappe l'établissement de RCM Malakoff en 1992. Et à cette époque-là, les gens qui sont devenus à Super, du moins une minorité, étaient militants à la CFDT. Ce plan social a entraîné un grand débat dans la CFDT où il y avait deux positions. La première qui était de dire on ne peut pas se battre contre le licenciement, si on se bat contre le licenciement, on va la tête contre le mur. Donc ce qu'il faut, c'est simplement s'attacher au reclassement des salariés à l'extérieur de l'entreprise. L'autre, plus proche en gros des traditions du syndicalisme, était de dire il y a un plan de licenciement, il faut se battre contre, il faut essayer de le faire reculer de manière à ce que le nombre de personnes qui sont licenciées et qui ne trouvent pas de reclassement à l'intérieur de l'entreprise soit le plus minime possible. Donc après ce débat entre minorité et majorité aboutit qu'il y a des élections professionnelles. La majorité décide de ne pas me présenter au niveau des élections, entraînant que toute la gauche syndicale qui était dans la CFDT a décidé de ne pas se présenter. Donc on s'est retrouvé sans possibilité de mandat à des élections dans lesquelles il n'y aurait que la CFDT, la CGT et la CGC qui se présentaient. Et donc à ce moment-là, on s'est posé le problème de quoi faire. Le plan de licenciement tombait en même temps que les élections, et nous on a décidé de privilégier la bataille contre le plan de licenciement, et à l'issue des élections, en fonction du résultat qui avait été donné, enfin aux élections, on a appelé à ce moment-là à voter enveloppe vide pour qu'il n'y ait pas le quorum et qu'on puisse se présenter au second tour. Ensuite, donc, comme disait Jean, on n'a pas eu le quorum au premier tour, et donc ça a pu permettre à ce moment-là, comme c'est plus le cas aujourd'hui, mais à cette époque-là, il fallait, pour présenter un candidat libre, il fallait qu'il y ait un deuxième tour, et donc qu'il n'y ait pas le quorum au premier. Donc, ceci dit, donc ceci fait, deuxième tour, donc on présente une liste de candidats libres qui était essentiellement constituée de personnes qui étaient parties de la CFDT avec nous. Nous obtenons 43% des votants. Et alors ceci dit, enfin petite précision, c'est qu'à cette époque-ci, c'était les élections CE-DP étaient découplées, et donc nous avons réussi à avoir ces élections pour les délégués du personnel et non pas pour le CE. Donc nous avions les délégués du personnel donc majoritaires, la liste était majoritaire, les élus étaient majoritaires, et avec un peu de chance, nous avons eu donc un élu qui était parti de la CFDT avec nous sur la liste super, était au CE à l'époque, donc était élu CE, et a permis à Super de pouvoir avoir sa voix au CE, donc sans pour cela que les élections CE aient eu lieu. Voilà. Et après, dans les élections qui ont suivi, donc c'est à ce moment-là que Super a pris avec une grosse majorité la direction du CE. Voilà.